Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va apprendre ensemble à tracer des vecteurs sur un graphique. Donc moi, je vais vous montrer des vecteurs de deux dimensions. Donc commençons tout de suite par tracer un premier vecteur. En fait, commençons par l'écrire mathématiquement. Donc en rouge, je vais écrire un premier vecteur. Donc je vais l'appeler le vecteur A, et remarquez que mon vecteur A, je lui mets une flèche. Donc ici, c'est pour noter que A est un vecteur. Et mon vecteur A va être un vecteur de deux dimensions. Je vais le mettre entre parenthèses et je vais l'appeler mon vecteur 2, 2. Comment est-ce qu'on interprète ça ici? Eh bien, mon vecteur a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension sur l'axe des x, et la deuxième dimension est sur l'axe des y. Donc, lorsque vous voyez un vecteur comme ça, pour le représenter dans mon graphique, je dois toujours partir de mon point central, donc de l'intersection de mes cadrans. Et ici, mon vecteur A va se situer, va prendre fin en fait aux coordonnées 2, 2. Donc x, 2, 1, 2 et y, 1, 2. Donc j'ai les coordonnées comme ça de la fin de mon vecteur. Donc mon vecteur commence au point 0, 0 et se dirige vers le point 2, 2. Voyez ici, je viens donc de tracer mon vecteur A dans mon graphique. Est-ce que mon vecteur est obligé d'être dans le cadran positif? La réponse c'est non. Imaginons ensemble un deuxième vecteur. Cette fois-ci, je vais l'appeler le vecteur B. Donc je lui mets toujours la flèche. Et mon vecteur B est égal à 2 et moins 2. Donc où est-ce qu'on devrait diriger ce vecteur-là dans mon graphique? Commençons par trouver le point 2, moins 2. Donc, d'abord x est à 2, 1, 2, et ensuite y à moins 2. Donc, moins 1, moins 2. On vient de trouver, comme ça ici, le vecteur B. Et donc, mon vecteur B. Excellent. Vous remarquez ici que mon vecteur B se dirige dans une portion négative de mon cadran. Donc le vecteur A et le vecteur B sont deux vecteurs qui sont différents. Je nous laisse un troisième vecteur à titre d'exemple et je vous laisse un instant pour solutionner ce vecteur-ci. Donc imaginez-vous que j'ai mon vecteur C qui est égal à moins 1. En fait, allons-y pour moins 3 et 5. Est-ce que vous seriez capable de positionner ce vecteur-là dans mon graphique? Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez vous donner le temps de regarder vous-même dans le graphique où je dois placer ce vecteur-ci, ou sinon, je peux vous en montrer la solution tout de suite. Donc, le vecteur C, commençons par regarder notre point, nos coordonnées ici sur l'axe des x et des y. Donc, j'ai moins 3, 1, 2, 3, moins 3, et 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. J'ai trouvé les coordonnées de mon vecteur C ici. J'ai mon vecteur C. C'est comme ça qu'à l'aide d'un graphique, vous êtes capable de tracer vos vecteurs dans vos cadrans. Dans une prochaine capsule, on va voir ensemble comment on peut additionner nos différents vecteurs. J'espère que ça clarifie pour vous le concept de graphique et de vecteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y revenir dès que possible.